Vous ne connaissez sans doute pas Suzanne Taubes, je ne la connaissais pas non plus, avant qu'on ne redécouvre son unique roman Vie et mort de Sophie Blind, qui vient d'être traduit de l'anglais aux éditions Rivage par Yakuta Alikavazovic. Alors qui est donc cette Suzanne Taubes? Elle est la fille d'un psychanalyste et la petite-fille du rabbin de Budapest. Elle est née en Hongrie en 1928. En 1939, elle a émigré aux États-Unis. Elle a fait des études de philosophie à Harvard et puis elle a épousé Jacob Taubes. Alors ce Jacob Taubes était un intellectuel juif très influent et c'est un mariage qui n'a vraiment pas marché. Et c'est ce mariage conflictuel qui nourrit l'histoire de l'unique roman de Suzanne Taubes, publié en anglais sous le titre Divorcing, ce qui en dit long. C'est évidemment assez autobiographique, mais c'est un texte magnifique qui laissait présager une grande romancière. C'est pas du tout un récit platement réaliste. Il alterne les souvenirs, les rêves, les dialogues, et la figure de Sophie Blint est inoubliable. Elle est donc piégée dans son mariage, cette Sophie Blint, et elle veut en sortir. Elle veut se libérer, elle veut s'échapper de tout. La traductrice Yakuta Alikavazovic a aussi écrit une très belle préface, donc je vais vous dire quelques mots. Plus que la dissolution d'un mariage, thème central traité avec une ironie furieuse par Suzanne Taubes, c'est de ces multiples départs internes qu'il est, je crois, question ici. Comment grandir? Comment changer? C'est-à-dire comment vivre? Par quel processus? Par quel périple divorce-t-on de toutes celles que l'on a été un jour? C'est ça, c'est le secret de chaque existence, lorsqu'elle est pleinement vécue. Et notre secret maintient Sophie contre les interrogatoires inquisiteurs auxquels se livrent psychanalyse, religion, morale bourgeoise et recherche universitaire. Notre secret, c'est notre trésor. Le secret d'un individu est ce qu'il a de plus important. Ils n'avaient pas de secret, c'est pour cela qu'ils étaient si malheureux. La fin était une citation. Donc en 1969, ce livre paraît. Il a une critique assez désagréable dans le New York Times. Peu après, Suzanne Taubes se suicide, pas forcément à cause de la critique du New York Times. En tout cas, elle se suicide en se noyant au large de Long Island. Elle avait 41 ans. Et cet unique roman, à part ça, elle a fait des travaux philosophiques, notamment une thèse sur Simone Veil en 1956, où elle critique avec virulence la pensée religieuse de la philosophe. Elle a vécu à Paris, on en trouve trace dans le roman. Elle a fréquenté les intellectuels, notamment Maurice Blanchot et Claude Lévi-Strauss. D'ailleurs, dans le numéro de juillet de l'Arche, vous pourrez lire un extrait d'une lettre de Suzanne Taubes à Albert Camus, très intéressante. Mais avant tout, ne manquez pas, c'est Vie et mort, c'est au pluriel, hein, Vie et mort de Sophie Blind. C'est un grand livre et c'est aux éditions Rivage.